c'est maintenant le design qui s'installe dans les sous-sols. Le design, c'est cette discipline qui consiste à mettre l'esthétisme au service de la fonction. C'est au XIXe siècle, à l'époque de la révolution industrielle, que le design se développe. Grâce à l'avènement des usines, les designers ont pour objectif nouveau de faire produire leurs créations en série. Michael Tonet est l'un des premiers designers à créer au début du XXe siècle une chaise en bois courbé, qu'il propose à l'époque en kit. Sa chaise bistrot se vend à plus de 50 millions d'exemplaires et reste encore aujourd'hui une référence dans le monde du design. Avec l'effervescence des années 20, le mouvement Dutchstein voit le jour. Allant de la peinture à l'architecture en passant par le design, le mouvement donne naissance à des objets uniques, mélangeant parfois deux arts, comme cette chaise créée par Gerrit Rietveld, dont les couleurs primaires et les lignes droites rappellent l'œuvre du peintre Piet Mondrian, très engagé dans le mouvement. Le courant artistique est lui-même influencé par la création de la première école de design en Allemagne. L'école du Bauhaus, créée en 1919 par Walter Gropius, fait disparaître les barrières entre art et artisanat. Très vite, l'école est considérée comme une référence dans le monde du design pour sa conception radicalement nouvelle de l'art. C'est au début du XXe siècle que de grands designers voient le jour. Charlotte Perriand est par exemple une référence dans le monde du design pour ses créations épurées et fonctionnalistes. Elle intègre dès la fin de ses études d'architecture l'atelier du très renommé Le Corbusier. Ils créeront ensemble le fauteuil LC4, qui reste encore aujourd'hui un objet mythique du design avant-gardiste. C'est pas la vie, au fond, la vie est un tout. Eh bien, dans la création, c'est la même chose, et en s'additionnant, c'est la même chose. Autrement dit, soit avec Le Corbusier, soit avec d'autres après, soit avec des camarades avec qui j'ai étudié l'architecture chez Le Corbusier, et que toute ma vie, et toute notre vie, eux et moi, nous ne nous sommes pas quittés, et chaque fois que nous avons pu ensemble dire quelque chose, ou créer quelque chose, nous l'avons fait. Rien ne m'indiffère, et les lieux, les gens, ce qu'ils produisent, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, chacun a en lui sa poésie, chacun a en lui sa création, il a son avenir, sa diversité. Or, la diversité, pour moi, c'est capital. C'est capital, c'est la vie. C'est la vie qui m'intéresse, quels que soient les lieux. La guerre 39-45 a aussi été une guerre technologique qui a insufflé un élan considérable dans le domaine de l'innovation. Dans les années 50, les designers sont à la recherche de matériaux nouveaux. Ainsi, de la résine de polyester est utilisée dans la Fiberglass Chair de Charles Eames, du contreplaqué dans celle de Jacobson, ou encore de la fibre de verre et de l'aluminium dans la Tulip Chair. Au cours des décennies, les designers ont su s'adapter à l'évolution des mœurs et des matériaux. Comme par exemple ces designers italiens qui en 1968 proposent ce fauteuil rempli de polystyrène et qui s'adapte aux envies des utilisateurs. En 2019, Philippe Starck prouve que le design a encore su s'adapter à son époque en créant une chaise conçue par une intelligence artificielle. Le futur du design se trouve-t-il dans l'utilisation des nouvelles technologies ? Can you find a solution to support my body with a minimum of material and energy?